Bonjour, eh bien je vous attendais justement pour débuter l'émission En pleine forme, votre émission de santé et de bien-être. Nos experts ici présents sont à l'affût des dernières innovations en matière de santé. Nous allons parler justement des derniers traitements en vogue chez les dentistes. Nous allons aussi parler des acouphènes, définir ce terme et aussi proposer des traitements possibles. Et enfin, on apprendra à gérer son temps, question existentielle. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons David Gutmann, qui est chirurgien dentiste. Bonjour Myriam. Comment ça va? Mais en pleine forme. Toujours en pleine forme. Toujours en pleine forme, Toujours. David. On a aussi Manuel Kissoun, qui est spécialiste en PNL, qui rayonne avec son beau polo coloré. Il met un peu de couleur aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Myriam. Et enfin, Thibaut Cabri-Wilzer, Exactement. qui est coach et libérateur de potentiel. Alors aujourd'hui, vous allez vous libérer, vous allez nous libérer. Je vais vous aider à vous libérer. Alors on va commencer par une question sur les lasers avant de se libérer. On va faire les choses dans l'ordre. Une question sur les lasers. Une téléspectatrice nous demande si les lasers peuvent aider à soigner ses dents. Ah oui, mais c'est-à-dire que le laser en dentisterie, le laser, c'est un peu comme le blanchiment. On entend beaucoup de choses et on n'en sait pas grand-chose sur le laser. Alors le laser, il y a quelques années, chez les dentistes, on faisait souvent la blague, nous en tant que praticiens, de dire c'est du laser à rien. Voilà, c'est-à-dire que le laser... Ça sert à rien. C'était du laser à rien il y a quelques années. Le laser existe depuis 10-15 ans pour les cabinets dentaires. Il y a quelques années, ça ne servait pas à grand-chose, sincèrement. Même si la technologie est là, ça ne servait pas à grand-chose. Actuellement, par contre, effectivement, de plus en plus de cabinets dentaires sont équipés de laser. Bon, il ne faut pas s'imaginer que le laser, c'est comme dans la guerre des étoiles, avec un laser, un sabre, etc. Non, là, on est dans un cabinet dentaire. Il ne faut pas aussi non plus s'imaginer, et c'est un peu comme je parlais du blanchiment, où on attend beaucoup de choses du laser, et en fait, parfois, on tombe un peu des nues. Il ne faut pas s'imaginer, en tout cas aujourd'hui, qu'on peut soigner une carie au laser. Voilà. Malheureusement, il existe toujours la roulette, la fraise, il y a toujours la vibration. On ne peut pas actuellement soigner une carie avec un laser. Je pense effectivement que ça sera vrai dans quelques années. Dans 5 à 10 ans, on pourra ne plus faire la roulette. Les patients pourront venir au cabinet et se faire soigner sans la roulette, sans le bruit, sans les vibrations. Actuellement, le laser sert plutôt en chirurgie notamment, ou dans ce qu'on appelle les traitements parodontaux, c'est-à-dire pour la gencive. Quand on fait une grosse chirurgie où il y a un saignement, le laser maintenant permet une coagulation. C'est-à-dire qu'on peut se passer dans certains cas de points de suture ou dans certains cas de mettre certains cotons justement pour compresser la plaie. Le laser, par certaines longueurs d'onde, permet une coagulation et une meilleure cicatrisation des plaies. Le laser aussi, par son effet de décontamination, permet dans certains cas, dans certaines maladies parodontales, par exemple quand on a les gencives qui se déchaussent, par son application de décontaminer les gencives, d'enlever les microbes, les bactéries au niveau des gencives et d'avoir un meilleur traitement pour les gencives, d'éviter qu'elles se déchaussent de trop. Voilà, on va dire que le laser dans les cabinets dentaires, c'est plus un apport qu'un objet indispensable. Voilà, le laser, c'est un complément. Voilà, c'est un complément, c'est un complément. Voilà. Mais les études montrent, et certains lasers bientôt pourront effectivement soigner réellement la carie. C'est-à-dire qu'on se passera de turbine, on se passera de roulette, et avec certains lasers, on pourra donc nettoyer la carie, faire un trou effectivement et nettoyer le trou au niveau de la dent, et reboucher la dent effectivement après avec un plombage ou un composite. Donc dans l'avenir, pas dans l'immédiat. Oui, mais c'est un avenir relativement proche. Ce n'est pas 50 ans, c'est dans 5 à 10 ans. Certains lasers sont déjà plus ou moins au point, mais à ce jour, on ne peut vraiment pas encore remplacer la turbine. Donc il ne faut pas s'imaginer que les patients ne se disent pas « Allez, je vais au cabinet et mon dentiste me soigne au laser ». Non, dans certains cas, oui, mais pas pour les caries. Malheureusement, pour l'instant, on a encore la turbine et la roulette. D'accord, j'ai écouté attentivement. J'espère que vous aussi, vous avez écouté attentivement et que vous n'avez pas été perturbé par ces bourdonnements d'oreilles qu'on appelle acouphènes. Si jamais vous avez ce problème, notre spécialiste en PNL a peut-être des solutions. Effectivement. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir ces bruits sourds, ces bourdonnements, comme tu dis, Myriam, dans les oreilles? C'est vrai que nombre de clients que j'ai reçus, qui, en découvrant un petit peu leur vécu, leur histoire, on se rendait compte que les acouphènes avaient été déclenchés juste avant l'annonce d'un événement assez douloureux, assez souffrant, événement qu'ils ne voulaient pas forcément entendre. En effet, la PNL va permettre
de travailler sur ces bruits parce qu'on va jouer sur ce qu'on appelle les sous-modalités. Les sous-modalités sont les caractéristiques qualificatives, que ce soit d'une image, d'un son, d'un ressenti, de manière à modifier ce son. Modifier, soit diminuer le son, ou encore on peut l'augmenter si c'est écologique pour la personne. En tout cas, on va pouvoir jouer dessus de manière à rendre ces acouphènes beaucoup plus agréables pour la personne, voire même les faire disparaître complètement. Bien sûr, étant donné que c'est par rapport à l'annonce d'un événement, il sera important d'aller travailler sur cet événement qui a été souffrant, qui a été douloureux, pour un peu travailler sur les sous-modalités et recadrer le point de vue qu'on peut porter là-dessus. Parce qu'en fait, on se fait une représentation d'une expérience qui peut être souffrante. On va, à travers cette représentation, on va se faire une idée, soit positive ou négative. Donc, rien qu'en recadrant la façon de regarder les choses, on va neutraliser cet événement, cette expérience. Alors là, vous parlez des acouphènes d'origine psychologique, parce qu'on sait que certains acouphènes sont dus, par exemple, à une hypertension. Tout à fait. Alors, point de vue médical, puisque tu parles des acouphènes, point de vue médical et strictement dentaire, les acouphènes peuvent être aussi dus à certaines infections dentaires. Quand on a, par exemple, une infection au niveau des dents de sagesse ou des dents de sagesse mal positionnées, cela peut entraîner effectivement des acouphènes. Quand il y a des problèmes articulaires, quand on a la mâchoire qui craque à l'ouverture ou à la fermeture, cela peut effectivement aussi entraîner des acouphènes. Les acouphènes donc, peuvent être aussi d'origine strictement dentaire et peuvent être soignés ou en tout cas stabilisés en allant chez le dentiste. Donc il peut y avoir une origine médicale. Voilà, donc éliminer cette origine médicale, et si c'est d'origine psychologique, liée à une mauvaise expérience, dans ce cas-là, on peut faire de la PNL. On peut faire de la PNL. Et pour renforcer le travail qui sera médical, on va pouvoir utiliser à ce moment-là l'hypnose, de manière à aller travailler sur ce problème de cicatrisation et faciliter du coup le traitement médical aussi à travers l'hypnose. Est-ce que vous avez des acouphènes, Thibaut? Pas du tout. Vous connaissez le terme? Non. Enfin si, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas l'origine précise du mot acouphène. Maintenant, vous savez comment on les traite. Si Exactement. jamais vous ou un de vos patients, Client. client, a un problème d'acouphène. D'ailleurs, vous nous promettiez en début d'émission de vous libérer. Alors, libérez-vous. On va se libérer sur une question de gestion du temps de nos jours dans nos sociétés occidentales. Ouais, bien sûr. On court après le temps, on se sent sans cesse débordé. C'est le cas d'une personne qui nous a écrit justement. Je vous lis sa question. C'est Albert, qui est salarié depuis 15 ans et qui aimerait sauter le pas et puis se lancer dans une nouvelle activité, mais il ne sait pas s'il pourra gérer plusieurs activités en même temps. Quels sont les conseils que vous pouvez lui donner? D'accord. Alors, déjà, en termes de gestion du temps, il y a une règle très simple, c'est qu'on pense toujours qu'on a plus de temps que ce qu'on en a vraiment. On pense que le temps est extensible. C'est-à-dire que dans 1 heure, on pense qu'on va pouvoir caler 2 heures. Donc le réflexe pas naturel à prendre, c'est de faire moins de choses, mais de faire plus de choses. Donc pour Albert, déjà, qui veut changer d'activité, moi, ce que je proposerais, c'est qu'il prévoit peut-être moins de choses, moins de tâches, et qui prévoit aussi des petits créneaux pour lui. Voilà. Maintenant, sur la question de gérer son temps. Ouais. Alors, gérer son temps, moi je reviens sur la gestion du temps, il y a un truc que disent les Américains, c'est less is more. Donc, faire moins pour faire mieux. Donc, prévoir moins de choses dans une journée, peut-être remplir son emploi du temps à 70%. Et ensuite, pour les gens qui sont vraiment débordés aussi, c'est caler des temps de repos pour rien faire en fait. On se dit toujours qu'on va, quand on aura fini ce qu'on a à faire, on pourra être tranquille. Mais si dans sa tête, on ne cale pas un créneau, par exemple le soir, on va partir de 19h, stop, c'est fini, c'est du temps pour rien faire, et de 19h à 23h, je ne fais rien, je prends du temps pour moi, on ne le fait pas. Donc il faut se caler des créneaux pour rien faire. Sur son agenda, on écrit de 17h à 18h, je ne fais rien. Voilà, exactement. Parce Parfait. que ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Ne rien faire, c'est faire quelque chose, et puis c'est surtout profiter pleinement du temps et de l'espace-temps qu'il y a, qui est disponible. Sinon, on court toujours derrière le temps. On essaie toujours de le remplir. Ou alors je ne prononcerai pas le nom parce que j'y arriverai pas, mais ne pas être adepte de la technique qui dire toujours allez, je ferai ça demain. La procrastination. Voilà, mais j'ai exprès pas prononcé. La Voilà. procrastination. Voilà, de dire je ne ferai toujours demain, et dans ces cas-là, effectivement, on n'y arrive jamais. Il est vrai que le procrastiner, c'est remettre à demain ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Seulement, il y a une loi qui est très intéressante, c'est la loi de Pareto, qui rejoint exactement ce que disait Thibaut. Ouais. C'est que finalement, 80% de nos résultats sont dus à 20% d'efforts. Autrement appelé, la loi de 80-20.
Donc c'est vrai que jouer sur les efforts qu'on va fournir, ce sera simplement faire un plan bien précis de comment on va dérouler notre journée et on va gagner du temps finalement parce qu'on ne va pas s'épuiser à passer à côté d'étapes qui finalement ne sont pas importantes. Et on a aussi la notion que le temps est extensible, hein, qu'on a toujours le temps de faire les choses. Ouais. D'où vient cette erreur de perception du temps? C'est une impression, je pense que psychologiquement, ou l'esprit, pour lui, 24 heures, 48 heures, il y a pas de, c'est très extensible, quoi. On se rend pas compte, il se rend peut-être pas compte de la réalité du temps. Et le temps, 24 heures, c'est 24 heures en fait. Ça rentre dans une boîte, quoi. Et on a l'impression que 24 heures, je pense qu'on jauge mal le temps. Voilà. Mais je pense que c'est aussi un problème lié aux sociétés occidentales parce que dans certains pays, par exemple en Afrique, moi je sais que ma grand-mère qui est originaire d'Afrique, elle a toujours le temps, ils vivent à leur rythme, ne serait-ce que dans le sud de la France, on a l'impression que les Marseillais ont du temps, contrairement à nous, à Paris, les Parisiens, on est toujours à courir après le temps. D'où l'idée de prendre le temps et se caler des créneaux pour prendre du temps pour ne rien faire, pour prendre le temps justement et pour vivre l'instant. Et vous, vos clients, quel type de problème ils rencontrent dans cette gestion d'agenda? Les gens chargent trop leur journée. Les gens surestiment leur capacité à entreprendre, à mener à bien des tâches et ils surestiment le temps qu'ils ont. Donc moi, je leur dis souvent, réduisez un petit peu. Voilà. Surestimez pas, surchargez pas vos journées. Parce qu'après, le problème, c'est que plus on va surcharger sa journée, moins on va apprécier le temps. Donc on va vouloir bourrer au maximum. Et en fait, on va prendre moins de plaisir. Donc c'est dommage. Et concrètement, des petits conseils, réaliser un agenda, quel type de conseils vous donnez, vous, à vos clients? Moi, les conseils que je donne, c'est toujours un agenda. Essayer de prévoir 1 an à l'avance les choses. Il y a des choses qu'on peut prévoir 1 an à l'avance. Se prévoir des temps pour rien faire, des week-ends pour soi. Bon, on doit prévenir pour l'année prochaine des temps pour ne rien faire. Alors, pas forcément pour l'année prochaine, mais avoir un planning sur 1 an, ça permet de structurer le cerveau, en fait. Et souvent, on est un peu à la dernière minute, à la semaine. Alors, plus en fait, on a des choses qui sont posées sur le papier, plus on va avoir l'esprit serein et tranquille pour les mois à venir. Donc voilà. En tout cas, il y a une chose sûre que vous devez noter sur votre agenda, c'est notre rendez-vous en pleine forme. Il faut absolument prévoir du temps pour regarder votre émission en pleine forme, pour se sentir bien, en forme, bien dans sa tête, bien dans son corps. Je vous rappelle notre adresse qui est www.enpleineforme.net pour nous adresser toutes les questions qui vous intéressent. Et je vous dis à très bientôt pour y répondre. Au revoir.